Europe 1. Le grand direct des médias pour l'instant, Jean-Marc Morandini. Et c'est le jour des téléflingueurs sur Europe 1. On va commenter toute l'actualité média du moment sans langue de bois avec tout François Viau. Bonjour. Directeur de la rédaction de Télécâble Sat Hebdo. Émilie Lopez, bonjour. Bonjour. Journaliste à Téléstar. Et François Ouiz, chef. Chef à Télé Loisirs. Pas grand chef. Allez, on va commencer en parlant de ce qui s'est passé hier. On a appris officiellement qu'Arthur allait arriver en quotidienne, une arrivée qui va se faire dès le 6 juin. On parlait beaucoup d'une arrivée en septembre, en quotidienne entre 17h et 19h. Finalement, ce sera dès le 6 juin. François Viau, pourquoi si tôt ? Écoutez, moi je pense qu'il y a une raison essentielle. Ils vont commenter l'actu people, sport et politique. Et il y a l'Euro 2016 qui arrive. Donc il réunit les trois. L'idée, c'est de surfer sur le foot. Et TF1 est en pole position sur l'Euro. Donc voilà, ils vont mettre tous les moyens et tous les chroniqueurs sur cet événement majeur qui se déroule en France, je le rappelle. Et c'est une bonne idée pour vous ? C'est une super bonne idée. Moi je pense que on a vu une émission qui s'appelait l'Hebdo Show, qui était en deuxième partie de soirée vers 23h. On va voir une autre émission cette fois-ci en direct avec une interactivité et c'est ça que j'attends, c'est ça qui va être probablement original. Ils veulent casser les codes de la télé et emprunter ceux du digital pour refaire venir les jeunes qui arrivent à la maison et qui vont à nouveau, j'espère, regarder la télé. Chef François Ouiz. Ça va. Non, alors il y a une chose déjà, je pense qu'ils le mettent là parce qu'avec l'Euro, la programmation est chamboulée et du coup c'est un peu comme s'ils faisaient des pilotes grandeur nature. C'est un mois où on peut tout tester puisque rien n'est normal sur TF1. Alors maintenant, sur le fait d'arriver en access avec une émission, il y a quand même une petite différence avec l'Hebdo Show, c'est que être à la remorque de Koh-Lanta face aux hommes tout en gris de Tadei qui débattent de sujets très austères, c'est quand même pas pareil que se retrouver face à Christina Cordula Magnifique et Stéphane Plaza, net vendeur. On explique quand vous dites être à la remorque, ça veut dire que l'émission en fait est collée sans publicité, à Koh-Lanta, sans publicité. Ce qui a bénéficié aussi à Alessandra Sublet. Mais alors, je diminue pas les mérites, l'émission est pas si mal, il y a déjà un casting assez prometteur, il y a des choses qui sont en place comme Pasturo, mais à voir comme en quotidienne, tous les jours, en direct, avec une concurrence qui n'est pas la même, parce que j'ai parlé de ça, il y a aussi les jeux de France 3, je m'en avoue. Émilie Lopez. Moi, j'ai un petit peu de mal à y croire. En plus, le direct, effectivement, ça va être très compliqué. Là, on a vu une émission qui était très montée. Et l'autre problème aussi, moi je sais que mes lecteurs vont énormément se plaindre parce qu'il y a plein d'émissions qui passent à la trappe du coup, comme 4 mariages pour une lune de miel, comme le dîner, enfin le truc là, bienvenue chez nous, qui sont quand même des marques qui marchent très très bien et que les gens ont envie de retrouver. Là, tout passe à la trappe de 5 à 7, il n'y aura plus que du Arthur. Vous voulez dire que TF1 prend un risque ? Pour moi, vis-à-vis des téléspectateurs, oui, parce que les téléspectateurs aiment ces programmes-là et ont peut-être pas envie non plus de voir 2 heures. Je trouve ça très long pour un direct, pour une émission qui déjà est beaucoup montée en hebdo. Enfin, Hanouna fait 2 heures aussi. Oui, mais ça fait des années, donc c'est assez rodé. Et puis les gens y vont parce qu'ils viennent voir l'émission. François et Hanouna, il fait, là encore, c'est forte audience, mais jusqu'à 1,8 million, 2 millions sur D8, mais sur TF1, 1,8 million, 2 millions, ce sera pas considéré forcément comme un succès. 2 millions à 17h, ce sera un si ils ont 2 millions à succès. 17h, ce sera bien. Moi, 2 millions sera plutôt à partir de 18h, 18h30. Et quand même, TF1 n'a pas une tradition de talk en access. Souvenez-vous des news il y a 20 ans avec Laurent Ruquier. Certes, c'était une autre époque. On est en pré-access là quand même. On est entre 17h et 19h. Il y a eu des émissions déjà qui étaient à cette heure-là. La question, c'est est-ce qu'avec Christine Bravo et Jarry, on va faire venir le public du pré-access? C'est nouveau. Il va y avoir un mur digital. Alors, pas le même que Rising Star, je vous rassure. Mais les téléspectateurs vont pouvoir interagir de différents lieux à travers leur smartphone. Et vous trouvez que ça fait venir les téléspectateurs? Non, vous trouvez qu'il sert beaucoup le mur digital dans l'actuel Hebdo Show là, on a essayé ça dans son émission aussi. Alors donc voilà. Et ça n'a pas marché. Mais on va attendre. Non mais vous voyez, c'est arrêté. Donc attendez de voir. On s'en fout. Et la ménagère, elle s'en fout du mur digital. Elle s'en fout des gens qui sont dans le mur. Enfin, clairement, c'est pour attirer les jeunes, mais la ménagère, elle s'en moque. Voilà. À quel chiffre ce sera un succès? Cette émission entre quoi, autour d'1,8 million, 1,9 million? Surtout en pourcent des ménagères. Enfin, pardon d'être un peu technique. C'est vraiment ménagère en fait. Les auditeurs, c'est ce que Cyril Hanouna a réussi d'amener jusqu'à 16-17% des ménagères. C'est l'ambition de TF1. Ouais. François. Oui, moi je dis à peu près la même chose, mais là où s'il réussit son pari, c'est s'il a réuni tout le public familial, non seulement les jeunes, mais aussi les fameuses ménagères de moins de 50 ans. Émilie Lopez, est-ce que c'est imaginable qu'à la fin de ce mois, TF1 dise finalement, on ne met pas en quotidienne en septembre? Oui, c'est imaginable. Enfin, en tout cas, TF1 va quand même pas flinguer son pré-access juste pour les beaux yeux d'Arthur. Donc c'est un vrai test. Oui, bien sûr, c'est un vrai test. C'est pas pour rien qu'il le programme là en juin et non pas à la rentrée. Et pour le coup, TF1 est assez futé de faire ça, de tester le truc
tester la marchandise avant de prendre le gros risque de la rentrée. François Bio. Oui, il faut roder la formule. Puis moi, je trouve que c'est bien que TF1 retrouve de l'initiative, des nouveautés plutôt que des jeux à cette heure-là. Allez, autre sujet dans l'actualité, c'est cette interview, hier longue interview de Vincent Bolloré, qui a accordé une interview aux Échos hier matin, dans laquelle il a précisé ce que devait être l'avenir des chaînes du groupe, de Canal+ et de iTélé. Alors, ce qui est très clair, et on l'avait déjà évoqué à plusieurs reprises ici, c'est que beaucoup d'émissions claires de Canal+ vont passer soit en codé, soit vont changer de chaîne. Hier, on vous a révélé que l'émission de Thierry Ardisson, par exemple, allait passer sur D8 le samedi à 19h. Émilie Lopez, c'est la bonne stratégie? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Il a quand même une chaîne qui est très forte, qui est D8, qui est tout en clair. Donc, c'est une bonne idée aussi de redonner de la valeur au crypté. Ils ont prévu plein de programmes de divertissement encryptés. Donc, pour moi, c'est une bonne idée. François Wyss. Je trouve un peu présomptueux de dire un tel valait là, un tel valait, pardon Jean-Marc, mais pour le moment ça a l'air quand même relativement flou. La seule certitude c'est que le clair va diminuer et que Bolloré veut moins de clair sur Canal et que le clair passe. Alors c'est soit on passe des émissions encryptées et après tout c'est imaginable puisqu'il veut relancer des grands divertissements en prime encryptés, donc faire autre chose que des films et du sport encrypté. Ce n'est pas inenvisageable, soit passer sur D8, soit passer à la trappe. Je pense le Grand Journal, peut-être même le supplément, sont peut-être des émissions qui vont passer à la trappe. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer entre 19h et 20h. C'est la question, mais pour le moment, je crois que c'est un peu le flou artistique. Là, c'est-à-dire, ils savent qu'ils vont réduire la tranche en clair. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans? Ils vont en garder un peu. Ils ont déjà commencé à la réduire d'une heure. Il n'y a pas d'obligation à faire 5 à 6 heures de on ne sait pas clair. Combien ils vont en laisser, ce qu'ils vont mettre dedans. Pour le moment, c'est vraiment. Ils mettront des émissions encryptées. On s'abonne à Canal. Le tube qui devrait être encrypté, le supplément qui devrait être encrypté. Ou sur D8, parce que c'est vrai, même le tube encrypté, on s'abonne pas à Canal pour voir le tube ou le supplément. Oui, sauf que quand Bolloré dit on n'a pas d'obligation, effectivement, une chaîne encryptée doit être payante. Je suis d'accord. Simplement, la télé, c'est peut-être pas un business complètement comme les autres. Et une chaîne, il faut aussi que ce soit un minimum incarné. On le voit, certaines chaînes de la TNT, je pense à D17, TMC, jusqu'à l'arrivée annoncée d'Yann Barthès, c'est des chaînes où il y a personne et on en parle. Enfin, ça n'a pas d'image dans l'esprit des gens. Si je vous demande à brûle pourpoint qui incarné, je veux bien, mais on s'abonne à Canal+ pourquoi? Pour le cinéma et le sport. Oui, mais c'est tout. C'est pas fromage ou dessert. Laissez un peu de clair avec des gens très emblématiques ou des émissions. Mais ça sert à quoi? Oui, ça n'a aucun intérêt. Mais à donner un peu une image à la chaîne. Une chaîne là, l'image Canal+ aujourd'hui. Le ton de Canal, c'est l'emballage, c'est le paquet cadeau. Émilie Lopez. Mais je suis pas d'accord avec toi parce que Canal n'a pas besoin de ça pour exister. Canal a existé pendant 30 ans. Qui rachètent toute la Liga, par exemple. Non, mais ça n'empêche pas. Encore une fois, c'est pas fromage de dessert. Évidemment, ils ont besoin de sport fort, de films forts, de spectacles forts. À côté de ça, ils ont besoin quand même un petit peu d'avoir. Mais on voit que depuis des années, Canal perd de l'argent. On a vu les pertes de Canal+. Forcément, ils ont plus de gens qui. Donc, ça veut dire que cette stratégie du clair ne marche pas, clairement. Non, mais on peut trouver une voie moyenne, moins de clair, mais avec peut-être une ou deux personnes qui. Mais le clair, ça leur sert à quoi? Mais ça leur fait à perdre des abonnés. Et ils ont perdu 400 000 cette année. D'accord. D'ailleurs, ils laisseront des émissions claires, si j'ai bien compris, des émissions de sport quand même. Oui, mais pour faire la promo du sport qui est en payant. Mais s'il y a des divertissements cryptés en prime, on peut imaginer qu'il y a des gens qui incarnent aussi dans une petite tranche en clair un petit peu l'image de Canal. Oui, mais ce clair, ça servait quand Canal+ était dans une politique de conquête de nouveaux abonnés. Là, ils perdent des abonnés, donc ils doivent redonner de la valeur au crypté. C'est la première des priorités. Réinvestir dans les droits sportifs, dans des films en première exclusivité, etc. Ce qu'ils font avec le rugby. Émilie Lopez. Ah non, mais moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Et pour une fois, je crois que c'est la première fois que je suis d'accord avec François Vio. Je crois que je vais faire un vœu. Voilà. Léa Salamé qui quitte On n'est pas couché. Elle a raison ou pas, François Wyss? Bah oui, on est en année présidentielle. Elle, son truc, c'est quand même l'interview politique. On lui propose quand même un poste qui en fait rêver plus d'un. C'est d'être sur la grosse émission politique. Je pense qu'elle a raison, oui, bien sûr. Et elle est à la hauteur? En tout cas, on a vu des choses prometteuses. En tout cas, France 2 fait tout pour la mettre dans une situation d'être vraiment. Qu'est-ce que ça se voit que vous êtes emmerdé pour répondre alors? Non, parce que la vérité, c'est que la réponse, on l'a pas. Il faut quand même juger sur plusieurs. Face à Hollande, elle a été géniale. Peut-être qu'après la séquence présidentielle, Jean-Marc, peut-être qu'après la séquence présidentielle, dans un an, alors vous allez me dire, ça me fait une belle jambe, dans un an, mais on pourra répondre. On l'aura vu débattre avec Sarkozy, avec d'autres que Hollande, d'autres que sur cette émission. Pour moi, c'est une très bonne idée. En plus, elle part bien, elle part en bon terme avec Barma, donc ça, c'est plutôt chouette. Je l'ai trouvé vraiment bien avec Pujadas. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vous appelais Léa Salamé au lieu de vous appeler Émilie Lopez, pardon. Je vais prendre ça comme un compliment. Donc, et moi, j'ai hâte. Et en plus, pour une fois, il y aura une nana dans des émissions politiques. Et ça me fait bien plaisir. Chabot avant. Encore une fois, je suis pas du tout d'accord avec Émilie, mais bon, c'est une très mauvaise idée. Elle était confortablement installée dans un fauteuil. Mais qu'elle prenne des risques, elle a raison. Oui, mais là, elle va s'installer sur un siège éjectable. Elle arrive dans une rédaction qui est traumatisée,
avec qui a voté une motion de défiance contre son directeur de l'info, qui veut réinventer une émission politique. Tout ça, c'est un peu des tartes à la crème. Moi, je pense que elle était là. En plus, il y avait des primes qui étaient prévus sur On n'est pas couché. Elle a fait 2 saisons. C'est trop tôt pour partir. François, oui, ça Mais vous dites siège éjectable, de toute façon, elle aurait fait au maximum 1 an de plus au NPC. On n'est pas couché, on reste pas 15 ans non plus. Quoi. Ouais, et autant profiter de l'année électorale pour faire autre chose, non? Bah, on verra. Ça, On elle a verra raison, l'émission de son point politique de de vue, elle a France 2, on raison. verra.